Libération qui revient sur le meeting de François Hollande. Libé qui consacre sa une à la phrase du discours d'hier. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Un discours, d'après Libé, qui aura dissipé les perplexités qui persistaient autour de François Hollande, à commencer par la principale, l'étoffe présidentielle du candidat. Un candidat qui s'est positionné nettement plus à gauche que par le passé, moins pour jouer au révolutionnaire de meeting que pour agir au nom des principes fondateurs de la République, l'égalité et la justice. Fin de citation. L'égalité, c'est d'ailleurs le mot qui est à la une ce matin de la Tribune, qui revient également sur la façon dont le candidat socialiste a ciblé la sphère financière. François Hollande sera pour le président sortant un adversaire redoutable, compétent et ferme sur ses positions, d'après la Tribune, qui écrit que l'ex-premier secrétaire du PS est toutefois loin d'avoir levé toutes les ambiguïtés et qu'en dénonçant, comme Nicolas Sarkozy avant lui, un ennemi imaginaire et sans visage, il a finalement détourné l'attention d'autres problèmes aussi importants que celui de la dette, du chômage, de la désindustrialisation ou de la compétitivité. Le discours de François Hollande marqué à gauche avec ses lacunes et ses imprécisions. C'est aussi au menu ce matin de l'Humanité qui titre sur le décollage et les impasses du Bourget. Le quotidien communiste appelle ce matin un débat plus exigeant et s'interroge. Le changement, c'est comment? Ce serait notamment la suppression de 30 milliards de niches fiscales et la création d'une nouvelle tranche d'impôt à 45% pour les revenus de plus de 150 000 euros. La réponse est dans le Figaro qui titre ce matin « Hollande flatte sa gauche » et ironise sur les grandes orgues du Bourget. Le projet présenté hier par François Hollande fait l'impasse sur les immenses défis que doit affronter la France dans un univers mondialisé, d'après le Figaro, pour qui le candidat socialiste a préféré la facilité, comme un chanteur propose à son public de vieux tubes plutôt que des nouveautés. Fin de citation. À voir également, mesdames, ce matin, la tentation du retrait d'Afghanistan. C'était la une de la Croix qui revient sur l'attentat qui a coûté la vie à 4 soldats français. C'était vendredi dernier. D'après la Croix, Nicolas Sarkozy envisagerait désormais un retrait accéléré des troupes françaises. Et c'est une idée d'ailleurs qui est aussi défendue par François Hollande. Et puis on a aussi de l'économie au programme. À la une des Échos, le plan surprise de Bercy pour lutter contre la fraude fiscale. Ça réjouit Sylviane. On en parlera tout à l'heure aussi. Un plan qui devrait se traduire par une confiscation d'une partie des avoirs dissimulés à l'étranger, jusqu'à 500 000 euros d'amende pour les récidivistes et plus de sanctions contre les paradis fiscaux. Et à la une du Parisien, pour terminer, la question épineuse du service minimum dans le transport aérien. D'après le Parisien, une proposition de loi va être débattue demain à l'Assemblée sur ce sujet. Et le but de cette proposition, évidemment, c'est de mettre fin aux pagailles à répétition dans les aéroports français, et notamment pendant les vacances. Voilà, j'ai tout suivi. Merci beaucoup Hélène Frade pour ce tour d'horizon complet de la presse française, des titres de la presse française. C'est la fin de cette tranche d'information. Vous retrouverez dans quelques instants Hélène Drouet pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout à l'heure.